Aujourd'hui, presque la moitié des nouveaux emplois est le fruit des petites et moyennes entreprises. Les accompagner, les soutenir est donc devenu primordial. Et c'est dans cette optique que s'inscrit l'agence Côte d'Ivoire PME. Quelles sont les attributions de cette agence? Que fait-elle? Pour en parler, nous recevons M. Salimou Bamba, DG de l'agence Côte d'Ivoire PME. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui pensent que l'agence PME est spécialement là pour une catégorie d'entrepreneurs. Déjà, qu'en pensez-vous? L'État ivoirien, conscient des besoins du secteur privé ivoirien, a désormais une agence d'exécution, qui est un service public de contrôle de la population, une agence qui est ouverte à tous les Ivoiriens, à toutes les catégories d'entrepreneurs et pour lesquels on a plusieurs de personnes. Donc, nous sommes un service public, nos services sont gratuits et effectivement, le citoyen parfois pense que pour avoir des services publics, il a forcément besoin de connaître quelqu'un. Donc, je peux vous rassurer que l'agence Côte d'Ivoire PME, l'agence d'exécution du gouvernement ivoirien, vient en place pour accompagner l'ensemble des entrepreneurs et que cette agence aujourd'hui agit depuis plus de 3 ans maintenant au contact des populations, au contact des entreprises, avec pour défi majeur de pouvoir renforcer les capacités de nos entreprises. D'accord, donc c'est tout autant rassurant de savoir que l'agence est accessible à tout le monde. Oui, bien sûr. Alors, sans transition aucune, quelles sont les missions de l'agence Côte d'Ivoire PME? L'agence Côte d'Ivoire PME vise à favoriser la création d'entreprises. L'agence Côte d'Ivoire PME vise à accompagner les entreprises vers l'accès au financement et au marché. L'agence Côte d'Ivoire PME a pour mission également de renforcer les capacités des entreprises. Elle contribue à une amélioration du climat des affaires et travaille sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, votre réponse suscite une autre question, celle de savoir un peu plus sur le statut de l'entrepreneur. L'État ivoirien, sur la base d'un test de l'OADA, a décidé d'adopter un statut comme le statut d'entrepreneur en 2017. Donc, le statut d'entrepreneur, c'est un processus accéléré et très simplifié qui permet à une personne qui décide d'officialiser son entreprise, de devenir l'agence Côte d'Ivoire PME, de faire une simple déclaration avec une pièce d'identité et de se voir octroyer un statut. Ce statut il est gratuit. Donc, le statut de l'entrepreneur, c'est un statut qui vise à formaliser en mode accéléré nos entreprises. L'agence Côte d'Ivoire PME a commencé ce statut en octobre 2017. Il y a eu la mise en place d'une série d'instruments, notamment aujourd'hui l'agence Côte d'Ivoire PME dispose d'un guichet de service à Abidjan, mais également des points de service à Boaké à San Pedro, qui permettent désormais à des entrepreneurs, à des PME de pouvoir s'y rendre et avoir accès à l'information. À côté de cela aussi, bien sûr, nous avons exploité l'incubateur public Big Factory, qui nous a permis de lancer des programmes d'accompagnement de jeunes porteurs de projets. Et également, l'agence Côte d'Ivoire PME dispose du centre d'intelligence des affaires sur le petit mon entreprise, qu'on appelle le PME BI. Au-delà de cela, en parallèle, l'agence Côte d'Ivoire PME a pu bénéficier du soutien de différents partenaires techniques et financiers. Mais est-ce que toutes les actions que vous avez eues à citer répondent effectivement aux attentes des populations cibles? Je dirais oui, puisque on a beau faire des sondages, les besoins des entreprises vont toujours tourner sur les mêmes points. Accès aux actions de capacité, les questions d'impôts et de fiscalité, les questions de soutien. Le fonds de soutien a représenté sur la dernière année, en 2020, je dirais plus de 40% de l'effort des collaborateurs de l'agence Côte d'Ivoire PME. L'État ivoirien a mis principalement en place 4 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises, un fonds de solidarité, un fonds de soutien aux affaires de secteur informel et un fonds de soutien aux PME d'un montant de 150 milliards. Et donc le FSPME est bien sûr la réponse du gouvernement ivoirien à la crise. Et pour cela, il y a des critères qui ont été mis en place. Nous comprenons bien sûr qu'il y a eu des difficultés pour certaines entreprises, mais l'agence Côte d'Ivoire PME, en partenariat avec différents acteurs, a même mis en place des dispositions pour pouvoir accéder à cela. Est-ce qu'on peut bénéficier toutefois du fonds? Tout dépendant bien sûr de l'arrêté qui a sorti en 2021. Pour le moment, vraiment, je dis, si on prend en compte l'arrêté de 2020, il fallait seulement, c'était juste pour une fois. Donc, nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ensemble des entrepreneurs aujourd'hui qui nous regardent? Mon message à l'endroit de l'ensemble des entrepreneurs et également, je dirais, à l'équipe de Host TV, qui est aussi une équipe de jeunes Ivoiriens talentueux qui aussi sont en entrepreneuriat, parce que même s'il y a une compagnie audiovisuelle digitale, je pense aussi que de l'entrepreneur, c'est pour vous dire qu'il y a un message d'espoir. On comprend qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui et que beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat parfois se demandent si quelqu'un comprend leurs besoins, est-ce qu'il y a un État qui les accompagne. Je voudrais vous donner cette bonne nouvelle pour dire que l'État de Côte d'Ivoire désormais est appuyé les entrepreneurs au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME. Le défi que nous avons aujourd'hui dans nos pays en voie de développement et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est celui de la dividende démographique.
Comme on le dit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 240 000 jeunes qui chaque année arrivent à 18 ans, cherchent de l'emploi, et que l'État ivoirien, au travers de la fonction publique ou le secteur privé ivoirien, la capacité cumulée de ces acteurs n'arrive pas à absorber tous ces jeunes. Donc la voie qui nous reste, bien sûr, c'est la voie de l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas le choix et que pour, je veux dire, une stabilité économique, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est la voie qui est tout trouvée. C'est vraiment le message de fin que j'avais pour l'ensemble des acteurs, de leur dire qu'il faut continuer à croire et savoir que l'État ivoirien désormais est à leur côté. C'est sur ces mots de M. Salim Mbamba que nous refermons cette édition de Ose pour Agir. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Ose TV, la chaîne des entrepreneurs. Ensemble, nous allons aider entreprendre.